Hello tout le monde everybody, comment allez-vous bien? Ici Anne-Marie alias Cœur de Beurre qui vous présente une vidéo pour la fourmi créative et la silhouette bien entendu, mais surtout pour la fourmi créative. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien je vais vous montrer qu'avec un seul fichier on peut faire pas mal de choses. Les éléphants sont à la mode pour le moment, on les voit un peu partout, des petits, des grands, des moyens. Nous allons nous créer 6 cartes différentes avec un seul fichier qui est un fichier d'un éléphant, je viens de le dire. Donc je vais dans ma bibliothèque puisque j'en ai fait l'acquisition. Si vous voulez, je vous mets la référence sur la fourmi créative et en bas de la vidéo. Donc je tape éléphant, voilà. Et celui que j'ai choisi, c'est celui-ci. Comme diraient les Américains, isn't it so cute? Regardez. Donc comment il se présente? Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà, non, je voulais vous montrer. Où est-ce que j'en étais, moi? Éléphant. Allez. J'ai perdu ce que je cherchais. Bon, ça arrive à tout le monde. Éléphant, éléphant, éléphant. Le voilà. Mais j'essayais de cliquer. Voilà. Je vais essayer d'agrandir pour voir si je peux vous le... Non. Donc, quand vous le regardez bien... Oh, j'aimerais bien l'agrandir, pourtant, pas moyen. Vous voyez qu'il y a du gris clair, du gris foncé, du rose, du noir et les petits cœurs là, on va s'en occuper aussi. Alors, c'est parti mon kiki. La première chose qu'on va faire, donc j'ai ouvert le fichier et en réfléchissant un peu, je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces 3 couches? Et je peux vous dire que non. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le fichier. Allez, petit. Voilà. Faire un clic droit. Dégrouper. Voilà. Et cette image centrale, on n'en a pas besoin. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce qui est des petits cœurs et de la joue, moi, je n'en suis pas servi. Maintenant, souvenez-vous, pour d'autres occasions, que si vous avez besoin d'un cœur, eh bien, dans le fichier de l'éléphant, il y a des cœurs qu'on peut utiliser avec plein de tailles différentes. Alors, qu'ai-je fait pour mon cas? Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai prévisualisé en remplissant le dessus de l'éléphant dans un gris clair. Pas oublier la petite oreille. On va d'abord, hop, je sélectionne tout. Clic droit, grouper et gris clair. Hein. Je ne sais plus lequel j'avais choisi. Oui. Et puis ici, on va le faire en gris foncé. Voilà. Et puis ce que j'ai fait, c'est que je les ai superposés pour voir ce que ça donnait. Et je me suis dit, ben, on n'a vraiment pas besoin de cette couche. J'ai essayé, hein, je vous le dis, parce que j'ai essayé avec l'autre couche, mais ça ne sert à rien. En fait, ceci, tout simplement, aurait dû être en noir, tout simplement pour que le petit trou d'œil soit noir. Je crois que c'est pas indispensable de faire 3 couches pour autant. Qu'ai-je donc fait? Donc moi, je travaille ici, comme vous le savez, je travaille sur une caméo. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué mon modèle pour avoir 6 éléphants. Alors, comment peut-on faire? Soit vous allez dans la fenêtre de réplication qui ressemble à une fleur et vous faites, par exemple, rangée de 3, hop, voilà. Et puis, vous sélectionnez vos 3 éléphants et vous faites ici, par exemple, dupliquer au-dessous et vous avez 6 éléphants. Il va sans dire que si vous travaillez avec la portrait, vous allez, comment vais-je dire, vous allez mettre autrement. Ah mais non, mais ils vont. Voilà, j'allais dire vous allez disposer vos éléphants autrement, mais non, ils rentrent dans ce truc-là. Et oui, encore une chose importante aussi, je n'ai pas modifié la taille de l'éléphant, je l'ai pris tel qu'il était quand il s'ouvrait dans Silhouette. Vous avez vu que j'ai aucunement modifié la taille. Hein. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper ceci dans du cardstock gris. Pour la découpe, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'ai pris ceci parce que mon cardstock était assez épais. Donc j'ai été sur papier cartonné texturé, double clic pour voir ce qu'il me conseille. Et là, il me conseille la lame A3, je l'ai mise à 4. Et là, j'ai respecté, tout simplement. Donc moi, j'ai mis simplement ma lame plus élevée que ça.
Dites-vous bien, et je le répète pour les nouvelles qui arrivent, hein, pour celles qui connaissent déjà, c'est du redondant, mais bon, il faut le faire. Sachez que ce qui est indiqué ici, c'est une indication. Ça n'a aucune influence sur la manière dont ça va se découper. C'est simplement, on vous donne le conseil de mettre sur 3. Si sur votre écran, il est mis 3 et que votre lame, vous la mettez sur 4, eh ben, ça va découper avec une lame de 4. Si vous mettez sur 10, ça va découper avec une lame de 10. Ça ne va pas se régler automatiquement parce que c'est marqué 3 ici. Vous devez bouger la lame, enfin manipuler la lame directement sur votre machine pour avoir la bonne découpe, hein, la bonne profondeur de découpe. Donc, qu'ai-je fait? J'ai découpé mes 6 éléphants, pardon, en gris foncé, puis je vais revenir ici sur le normal. Je les ai enlevés et j'ai fait pareil avec ceci. Voilà, 6 fois rebelote. Et puis, une fois qu'ils étaient découpés, je les ai simplement collés en les superposant l'un sur l'autre. C'est vraiment pas chinois. Vraiment, vraiment pas chinois, vous allez voir. Enfin, je vais pas vous montrer la superposition, mais bon. Utilisez peut-être un stylo à colle tout fin parce qu'il y a quand même des détails. Voilà, et maintenant on va passer à comment monter la carte. Voilà, maintenant qu'on a découpé l'éléphant, on l'a assemblé, c'est facile, hein, une couche sur l'autre en centrant bien. Je vais vous montrer les cartes que j'ai faites, toujours sur la même base. On a toujours le même fond de carte, on a pratiquement toujours, sauf pour une, on a pratiquement toujours les mêmes découpes pour décorer notre carte qui est blanche à l'origine. Et voici ce que j'ai fait. Alors, je vais commencer par la plus simple. Voilà, donc on me dit que je ne fais pas assez de cartes masculines. En voici une. Donc c'est tout simplement notre éléphant avec un fond de bicyclette et de rayures, un petit cœur quand même. J'ai pas pu m'empêcher, que j'ai réalisé en pâte Wepam. Et à l'intérieur, j'ai juste mis pour ce grand jour. Ce que je vous suggère de faire, si vous faites des cartes en série et que vous ne savez pas exactement ce pourquoi ça va servir, ce à quoi ça va servir, pour quelle occasion, il vous suffit de faire une carte vierge comme celle-là et d'ajouter la banderole à la fin. Pas bête la fille. Hein. La deuxième, encore un peu garçon. Là, on a pris des couleurs vives. Alors, j'ai découpé à la silhouette un ballon. J'ai ajouté quelques des stickers. Donc, ce sont des... C'est comme ceci, voilà. Ce sont des gels pailletés. Et un petit cœur, bon, voilà. Ici, c'est du stickers aussi. Et là, c'est du Enamel Accents. Et ça, ce sont des petits dots. Donc, vous voyez, avec les mêmes dimensions, on a une carte qui donne tout à fait autre chose. Encore une autre. Plus masculine. Happy Birthday. Avec des paillettes noires, voilà. J'ai juste fait une fausse couture autour parce que je trouvais que ça faisait un peu plaqué l'un sur l'autre. Voilà. Alors, les joues sont pas encore tout à fait sèches. C'est ça que je manie ça avec précaution. Voici une pour les 3 ans de ma petite fille. Pour une fois, je suis en avance. Yeah. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai mis le petit nœud argenté. Le reste, j'ai fait comme vous allez voir. Et ici, pour que le 3 soit vraiment en relief, je ne sais pas si on le voit bien, en fait, j'ai découpé 3 fois le chiffre 3 à la silhouette et je les ai empilés, je les ai collés l'un sur l'autre. Comme ça donne quelque chose comme si c'était un truc qu'on achète tout fait, là, des alphabets tout fait. Ça donne vraiment du relief. Et j'ai mis des paillettes dessus, évidemment. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Voilà. Une, alors encore plus simplissime. Là, j'ai juste gardé mon fond de carte blanc, qui sont des cartes qui sont un petit peu irisées. Et là, j'ai simplement pris la bande, et au lieu de faire 6, j'ai fait 7, je crois. Attendez, je vais vous dire exactement. C'était une chute. Oui, c'est 7. Donc, j'ai fait un peu plus large. J'ai simplement mis un ruban masking tape pailleté. Là, j'ai mis mon souhait. Et là, au-dessus, ce sont des petits cœurs que j'ai découpés à la perfo et que j'ai recouvert avec des stickers, encore une fois.
Et voilà, tout simple, mais ça peut servir pour toutes les occasions puisqu'il est juste marqué parce que tu es formidable. Et donc à l'intérieur, bah, félicitations pour ton diplôme, félicitations pour, enfin, tout ce qu'on veut. Au choix. Et alors, celle que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est celle-ci, donc qui est un petit mélange un peu de tout, avec une petite déco que j'ai ajoutée. Et je vais vous montrer comment monter la carte. Je vous dis à tout de suite. Voilà, c'est parti mon kiki pour le montage. Alors, qu'avons-nous besoin? On a besoin de notre petit éléphant qu'on a monté. J'ai simplement collé l'un sur l'autre en les centrant bien et en collant le petit bout d'oreille là. Voilà, j'ai ici une carte. Il y a un léger reflet. Une carte A5 que l'on va plier en deux. Un fond qui mesure 10 par 14,5. Une bandelette qui mesure 13,5 par 7. Et une carte intérieure, parce qu'on va avoir besoin de cacher un fil, enfin vous allez voir, qui mesure ben, la même chose que le premier, 10 par 14,5. Jusque-là, rien de bien chinois. Première chose que nous allons faire, c'est plier notre carte en deux. Alors moi, je mets de ceci, ce qui n'est pas du tout indispensable, mais ce carton est relativement épais et il est un peu, je vais pas dire pailleté, mais plutôt irisé. Et il ne se plie pas aisément. Donc voilà, moi j'utilise ceci, mais c'est pas du tout obligatoire, franchement. Voilà. Oups. Et voilà, et le plioir a ça de bien qu'il nous aide aussi à bien aplatir notre pli. Voici, voilà. Première chose que nous allons faire, que je fais devant vous quoi. Alors, c'est coller le fond. Alors moi j'utilise cet instrument de torture parce que pour ne rien vous cacher, je l'aime beaucoup. Et en fait, j'ai acheté un jour, j'ai commandé mais tout plein sur eBay, je crois. Mais tout plein de recharge. Et j'ai vraiment peur qu'elle devienne sèche. Du coup, je l'utilise. Même si pour ce genre d'exercice, c'est pas toujours évident. Parce que une fois que c'est collé, on ne sait plus le bouger. Mais bon, voilà quoi. Ça m'oblige à être minutieuse. Ce qui, je ne sais pas vous, mais moi, c'est pas trop mon fort. Bon, ça va. C'est collé droit. On dirait. Alors, pour le coup, cette fois-ci, je vais coller la bandelette à droite. Pourquoi? Parce que je vais tamponner le joyeux anniversaire sur le rose. Donc, j'ai préparé mon tampon. Voilà. Alors, j'ai mon encre. Que voilà. Donc, c'est de la... Je sais que ça intéresse. C'est la Versafine. Je l'aime beaucoup parce qu'elle fait vraiment... Oh. J'ai beaucoup travaillé cet après-midi. Donc, je regarde approximativement où ça doit aller. Ok. Je prends ma bandelette. Je pourrais travailler plus précisément, mais... Ok. Et là, je vais essayer de bien centrer. Quand même un peu. Voilà. Happy birthday. Voilà. Bah, écoutez, le montage, ça va aller vite. On va déjà, pendant que mon cachet, mon tampon sèche, je récupère mes petits ciseaux. Je suis désolée pour la lumière, je suis pas encore au point. Ça va venir, hein, parce que c'est en pleine étude. En pleine étude. Je suis pas encore tout à fait au point. Donc là, c'est un rouleau de mousse double face. J'aime assez bien utiliser ça. Comme ça, je fais à la dimension dont j'ai envie. J'ai collé. C'est le 6e éléphant que je colle. Il n'y en a pas 2 sur lequel j'ai mis la même. Oui, bon, soit.
Cette fille est folle, elle rit toute seule. Oui, et alors, il y a un morceau qui est parti dans la nature. Voilà, maintenant, je vais d'abord coller ceci. L'instrument de torture ici. Donc pour celles que ça intéresse, ça s'appelle un ATG-Gun Advanced Tape Glider. Ça ne se trouve pas facilement. C'est bien, c'est vraiment bien quand vous devez faire des choses en grande quantité. Par exemple, quand j'ai fait les faire part de naissance de ma petite fille ou des choses comme ça, c'est vraiment pratique. Et c'est vrai que économiquement, c'est intéressant. Par rapport au petit dérouleur, je veux dire. Hein. Ce qui revient encore le moins cher, c'est la simple colle blanche. Mais on n'en est pas là. Voilà. Avant de coller mon éléphant en relief, je vais d'abord coller ce qui doit aller à l'arrière. Alors, je me suis permis une petite fantaisie que je vais mettre ici sur le devant de la carte. Mais, pour que cela tienne, je vais mettre un bout de washi. Voilà. On s'en fiche parce qu'on ne le verra pas. Ça n'a pas l'air très collant par contre. Bon, on va voir. Hi, j'avais trouvé le bout pourtant. Hein. Voilà. Alors, un petit bout de washi. Hop. Je colle ça ici. Voilà. Et ici à l'arrière, je vais coller mon fond que j'avais préparé. Parce que je veux cacher cette attache. Si vous voyez où je veux en venir. J'imagine que oui. Voilà. Et c'est quand même plus joli que ce washi. Voilà. Comme ça, on a une petite déco. Je trouve ça trop mignon. C'est tout simplement une perle de papier et un petit nœud de... Comment on appelle ça? Un genre de tulle, je crois. Et bon, comment je dirais? Une fois que vous en aurez fait plusieurs, l'imagination, vous verrez, elle viendra au triple galop. Voilà. J'aime bien l'idée, parce que vous verrez les autres, hein, j'aime bien l'idée que la trompe indique le vœu. Comme s'il montrait, regarde ce qui est écrit là. Et j'aime assez. Oui, bon. J'ai des bonheurs simples. Hein. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Oui. J'ai aussi mis sur son œil, enfin à la place du petit trou, j'ai mis du Enamel Accents de chez Ranger, c'est du noir, parce que je trouve que ça donne tout de suite du relief au regard. Et après on s'étonne que j'ai les mains sales. Voilà, il suffit d'une goutte. Hein. Voilà. Mais ça donne tout de suite plus de vie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Enfin, j'imagine que vous avez compris. Alors ici, pour sa joue, au lieu de l'avoir découpée, comme je vous l'avais expliqué, hein, je préfère la mettre en stickles. Donc c'est une colle à paillettes, hein, tout simplement. Si maintenant vous n'avez pas de stickles, donc là ça va sécher la petite bille noire. Attendez, je vais rapprocher parce que je vois que la petite bille noire, elle va rester relativement bombée, tandis que le disque rose que vous voyez là, il va carrément s'aplatir, hein, donc ça va devenir plat. Oui, s'aplatir, devenir plat. C'est un peu la même chose, Anne-Marie, fatiguée. Là, je vais ajouter un petit nœud. J'ai pris du ruban argenté. Je fais un nœud. Bon, alors théoriquement, ne faites pas comme moi. Collez d'abord le nœud. Et puis mettez l'œil et les joues en stickles. Ouais, voilà. C'est toujours à ce moment-là que mon chien a envie d'aboyer. Dis donc.
et que le nœud ne se met pas comme on veut. Hein? Vous connaissez ça? Allez, petit loup. Voilà, ça y est. Il suffit de lui parler gentiment. Hein? Donc, je coupe l'excédent. Voilà, voilà. Je prends. J'avais tout préparé, je vous le promets. Ah voilà, ils sont là. C'est bien la preuve que je les avais préparés. Ce sont des glue dots. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Voilà, oui. Ce sont des points de colle. Double face en fait. Et c'est très pratique quand on doit coller des petites choses comme ça, ou un bouton, ou que sais-je. Voilà, hop. Et voilà. Et notre carte est terminée. Alors, le petit pendant, je vais pas le... Je vais peut-être le caler derrière son oreille. C'est parce que je ne veux pas qu'il aille là où ça doit encore sécher. Et voilà. Ah non, je vais la mettre dans ce sens. Excusez-moi. Et voilà, notre petite carte qui est terminée. Voici, voilà. Vous voyez que c'est super simple à faire. Je vous dis à tout bientôt et je suis curieuse de voir si vous faites ce même genre de carte, de voir comment vous l'avez réalisé. Je vous fais plein de bisous.